Bonjour, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous souhaiter une très bonne année 2021 et oubliez 2020. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses, bonheur, joie, amour et surtout santé, santé et santé. Et je nous souhaite aussi de nous retrouver au plus vite. En attendant, patience. Côté informations diverses et variées de la semaine, je m'aperçois que je vous ai souvent parlé de cinéma, de musique, de littérature, de musée, de théâtre, etc. Mais jamais du neuvième art, à savoir la bande dessinée. Je vais donc aujourd'hui essayer de réparer cet oubli. Je ne vous parlerai pas de Tintin, d'Astérix ou du lieutenant Blueberry que vous connaissez sûrement très bien. Non, je vous parlerai d'un des plus grands auteurs français dans ce domaine, à mon avis. Il s'agit de Jacques Tardy, qui plus est, a commencé ses études artistiques aux Beaux-Arts de Lyon. Lauréat de très nombreux prix en France et à l'étranger, dont le prestigieux Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et il est surtout connu pour les célèbres aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, qu'on peut lire dès l'adolescence. 9 volumes qui situent l'action dans le Paris des années 1911 à 1922. Là, Adèle, journaliste intrépide et aventurière, y réveille des monstres venus de la préhistoire, des sectes ayant traversé l'histoire ou des personnages illustrant la bêtise humaine. Tout aussi important que les aventures d'Adèle, Tardy a également adapté de nombreux polars, notamment des Nestor Burma de Léo Mallet, ainsi que Jean-Patrick Manchette. Autre volet important dans son œuvre, les ouvrages sur la Première Guerre mondiale, un travail exceptionnel reconnu pour sa grande rigueur historique. Et également la Seconde Guerre mondiale dans ses albums basés sur les souvenirs de son père. Tardy a également travaillé avec de grands auteurs, notamment Daniel Pénac et Jean Vautrin, avec qui il a écrit Le Cri du peuple, 4 volumes dont l'action se situe durant la Commune de Paris. Et puis Tardy est également un excellent illustrateur. En témoignent de très nombreux ouvrages, dont un des plus importants, l'illustration du Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, j'aurais aimé vous en dire beaucoup plus, mais mon temps de parole est écoulé, alors lisez et dévorez Tardy. Bon, passons maintenant au jeu. Vous avez été beaucoup plus nombreux à jouer cette semaine, où il fallait trouver le film de Ken Loach, Le vent se lève. Et le tirage au sort a désigné Hélène Toral, qui pourra venir retirer ses 2 places dès ma réouverture. Pour cette semaine, un autre grand film d'un autre grand réalisateur. Alors, bonne chance à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc encore à la semaine prochaine. Et en attendant, je vous réitère tous mes vœux pour la nouvelle année, en prenant surtout bien soin de vous. Portez-vous bien. Allez, au revoir. Habt ihr euch einmal gefragt, wer das sein könnte, der Kali so zugerichtet hat? Und den Siggi? Und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet? Nein? Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen? Martin, pass auf! Müssen alle sterben? Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Was machst du denn?